Salut tout le monde, c'est RebiCraft. Salut! Et je vous présente le logiciel d'animation que j'utilise le plus, Cartoon Animator 4. Un truc important avant de commencer. Allez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et cannibalisez l'algorithme pour soutenir RebiCraft. J'ai fait venir Léopard pour qu'il me serve de potiche même pour mes screenshots, et pour que je me focalise sur l'essentiel de cet épisode comme un client qui teste un produit. Sachez que ma vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Marre des clones EcoPlus de Deotoon et Colas Beam? Non seulement vous pouvez vous abonner, mais en plus liker, partager et commenter cette vidéo. Bon, t'es jolie là, mais tu vas quand même pas me mettre la concurrence à dos non plus. Mais merci de rappeler des trucs essentiels aux viewers. Le minutage ainsi que des infos complémentaires sur le logiciel Cartoon Animator 4 sont disponibles dans la description. C'est quoi Cartoon Animator 4? Cartoon Animator 4, anciennement connu sous le nom de Crazy Talk Animator, est un logiciel d'animation 2D créé par la société Reallusion. Il a été conçu à la fois pour sa facilité d'utilisation et sa productivité. Vous pouvez transformer des images en personnages animés, contrôler les personnages avec vos expressions, générer des animations en synchro-labial automatique à partir du son, réaliser des scènes de parallaxe en 3D, produire des effets visuels en 2D, accéder à des ressources de contenu, utiliser un pipeline en format PSD complet pour personnaliser rapidement les personnages et créer du contenu. Comment tu l'as découvert? En été 2016, j'ai essayé de rechercher un logiciel d'animation me permettant de créer des dessins animés de qualité sans savoir dessiner. À force de tomber sur des logiciels et sites insatisfaisants, j'ai rien lâché et j'ai fini par découvrir Crazy Talk Animator. Mais c'était trop beau pour être vrai. À l'époque, j'avais craqué la deuxième version, mais j'étais restreinte dans ma créativité. Impossible de créer un personnage aux cheveux longs sans que le calque de sa tignasse reste bien derrière lui. Créer correctement l'ensemble du personnage prenait également beaucoup trop de temps. La troisième version était récemment sortie, mais j'étais trop dégoûtée de l'expérience pour réessayer avec celui-là et je suis retournée à mes BD. Entre temps, je me suis améliorée en dessin, j'ai appris des bases pour faire des dessins animés, j'ai repris mes études dans une école d'animation et j'ai essayé d'autres logiciels. Aucun de ces derniers me convenait pour différentes raisons. Bugs à répétition, prix, interface, etc. Et ça tombe bien car Cartoon Animator 4 venait de sortir au bon moment. Il est encore mieux que ses aînés et j'avais envie de me poser un minimum niveau logiciel. J'ai attendu qu'il ne bug plus avant de l'acheter et j'ai appris à m'en servir grâce aux tutoriels disponibles sur le site de Reallusion. Pourquoi tu as choisi Cartoon Animator 4? Je l'ai choisi après avoir testé différents logiciels car son fonctionnement très intuitif m'a séduite à la base, donc plus simple à utiliser. Il me permet de faire mes animations en utilisant les logiciels de dessin auxquels je suis habituée depuis longtemps à cause du lycée. C'est pratique quand on ne souhaite pas s'adapter à une autre interface pour dessiner. Je peux apprendre à l'utiliser et à me dépasser à mon rythme. Le menu pour les templates est directement accessible, aussi bien pour les miens que ceux inclus dans le logiciel. Ayant un profil créatif, je trouve que son aspect technique est concret et va tout droit à l'essentiel, alors que sur d'autres logiciels c'est beaucoup plus chiant. Utiliser ce logiciel est un gain de temps non négligeable pour moi parce que je peux mieux me concentrer sur d'autres étapes de la création de mes dessins animés. Raconte-nous ton expérience. Je suis parmi les rares personnes ayant au moins étudié dans une école d'animation qui s'en sert beaucoup. J'ai l'impression d'avoir vite fait le tour alors qu'en vrai c'est rarement le cas. Et je constate qu'il y a très peu de gens dans le monde qui exploitent son potentiel jusqu'au bout. De quoi me sentir seule en tant qu'utilisatrice de Cartoon Animator 4. J'ai pu continuer à développer mon univers comme je voulais grâce à ce logiciel. Je crée au fur et à mesure de nouveaux templates et je réutilise un max possible ce que j'ai déjà fait. Si je ne l'avais pas découvert, j'aurais fait uniquement des images statiques pour gagner plus de temps et être régulière. Le Content Manager, le Compose Mode et la Timeline sont bien organisés et je ne me sens pas paumée quand je les vois et m'en sers. Je ne me sers jamais des templates de la deuxième génération car Crazy Talk Animator 2 m'a laissé un souvenir amer avec ça. Et de toute façon ce sera bientôt obsolète vu toutes les extensions récemment sorties. Dès que tu as ton propre univers, tu as toujours un autre utilisateur du logiciel qui va acheter tes templates. Pourquoi ça, me direz-vous? Car il peut croire que tu les vends sur le site de Reallusion sous prétexte que toi aussi tu es un utilisateur d'un de leurs logiciels. À la fin, je me demande c'est quoi le pire entre ce malentendu et se faire fourrer comme un pigeon gratuit. Les seuls templates que j'achète sur le site de Reallusion sont uniquement des animations déjà faites et dans certains cas des extensions. Animer les mêmes images que tout le monde, ça me dit trop rien. Je préfère les faire moi-même et être la cliente qui veut commander un truc sur mesure que personne d'autre utilisera. Beaucoup de gens m'ont déjà demandé depuis l'an dernier dans les commentaires quel logiciel d'animation j'utilise. Eh bien cette vidéo répond à leurs questions. Quels sont ses avantages? C'est intuitif. Ça fait gagner du temps, surtout si on n'a pas une grosse équipe avec nous.
Le prix est correct par rapport à ce qu'il y a de disponible sans les extensions et de l'usage qu'on en fait. Le logiciel s'améliore au fil des mises à jour et du temps sans que ce soit perturbant. Il y a différentes options pour ajouter l'audio des personnages. Les raccourcis clavier sont simples à retenir. Les gens qui ont acheté Cartoon Animator 4 peuvent recevoir gratuitement des cours sur les 12 principes de l'animation adaptés à ce logiciel. Il est plus adapté pour les profils créatifs contrairement aux autres logiciels d'animation qui insistent davantage sur la technique. On peut utiliser le logiciel de dessin de son choix tant qu'il est compatible avec Cartoon Animator 4. Il est accessible même pour les gens qui ne savent pas dessiner. Pour le contexte, ces personnes sont la cible de base de Realusion. Malgré les apparences, Cartoon Animator 4 permet de faire des animations dans d'autres styles graphiques et en utilisant différentes méthodes. Il faut être suffisamment créatif pour voir à quel point il n'y a pas de limite. Rien n'est gravé dans la pierre et il faut s'amuser. On peut aussi bien utiliser les templates disponibles dans le logiciel que faire les siens en partant de zéro. On peut acheter des extensions et différents templates déjà faits qui sont compatibles avec Cartoon Animator 4. Personnages, décors, props, animations, etc. On peut même les modifier si on en ressent le besoin ou l'envie. Si votre budget est serré, il y a des soldes et des promos, notamment en période de fête. On peut facilement stocker les templates qu'on a créés dans le logiciel et en dehors. Il est très performant pour faire du motion design. Le Duik de chez After Effects peut aller se rhabiller. On peut faire de l'animation 2D en cutout et même importer de différentes façons des animations traditionnelles ou faites en stop motion. Ça peut créer de l'emploi, voire une source de revenus passifs pour plus tard. Il y a une forte demande d'artistes pour créer de nouveaux templates dans différents styles graphiques. Perso, je serais ravie d'être votre cliente. On peut l'utiliser dans d'autres secteurs professionnels et amateurs. L'éducation, la musique, les tutoriels, le business, les memes, etc. Certaines étapes comme la mise en place de la caméra, l'utilisation de la vue en 3D et l'export sont simplifiées. Et ses inconvénients? Il n'y a pas de pelure d'oignon. Retrouver cette fonction seulement pour créer le turn du visage ne suffit pas. Et son absence est très handicapante quand on souhaite créer ses propres animations sur mesure. Le service client du site Realusion n'a malheureusement pas su répondre à mes questions correctement à propos de leur N-Mocap. Donc je suis allée contacter d'autres utilisateurs l'ayant testé pour obtenir les réponses que je voulais. Plus je fais des animations très poussées, plus le logiciel rame. Faut voir ce que ça donne avec d'autres types d'ordinateurs. Le risque qu'on puisse utiliser un logiciel de dessin qui ne soit pas compatible avec Cartoon Animator 4. Des fonctions supplémentaires dans le style de rendu seraient les bienvenues, même si les logiciels de compositing et de montage sont là pour ça. L'éditeur de calque n'était pas visible pendant un moment, ce qui fait que j'ai dû trouver des astuces pour m'en passer. Il vaut mieux faire ces animations traditionnelles les plus complexes avant de les importer dans Cartoon Animator 4. Pour cela, il faut passer par un logiciel d'animation intermédiaire. Perso, je vous conseille d'utiliser en complément TV Paint ou OpenToons. Animer sur du papier avant de scanner, c'est possible aussi. Le risque de dépendre des autres logiciels de Realusion, surtout si on veut inclure de la 3D. Quelles sont tes suggestions pour qu'il s'améliore? Ajouter des pelures d'oignons supplémentaires. Ajouter encore plus d'options pour utiliser les logiciels de dessin de son choix. Ajouter la possibilité de voir son dessin modifié en direct dans le logiciel Cartoon Animator 4 lorsqu'on modifie un fichier PSD. Ajouter des turns plus intuitifs sur tout le corps des personnages, les props et même les décors. Faire en sorte que les templates soient compatibles avec d'autres logiciels d'animation. Faire ses preuves dans le milieu classique de l'animation, d'abord auprès des professionnels puis des étudiants. Pouvoir animer des personnages ayant des bones de la même façon que les props et inversement. Rajouter des effets supplémentaires trouvables dans d'autres logiciels créatifs. Traduire les modes d'emploi et tutoriels dans plusieurs langues. Qu'il y ait plus d'options dans les voies de synthèse et d'autres templates. Que toutes les extensions d'aujourd'hui soient directement incluses dans Cartoon Animator 5 quand il sortira. Que Realusion donne plus de précision sur les dernières extensions qu'ils ont sorties. Par exemple, je me demande pourquoi ils les proposent en essai gratuit sans donner la possibilité de les acheter. Tu en penses quoi de la communauté des utilisateurs de Cartoon Animator 4? La plupart des utilisateurs de Cartoon Animator 4 sont souvent éloignés du milieu de l'animation, du design et de l'art en général. Ce qui explique la différence de mentalité et l'absence d'élitisme en mode bobo ou en mode compétitif de qui a la plus grosse. Il y a des graphistes qui n'auraient pas forcément réussi dans un parcours artistique plus conventionnel. Il y a le commun des mortels qui l'utilisent pour le fun et des geeks qui font toutes sortes de tests avec. Les utilisateurs sont issus de différents pays dans le monde. Surtout ceux en voie de développement et la plupart parlent anglais. La majorité sont des mecs plus vieux que moi. La communauté est safe, les gens s'entendent très bien et il n'y a pas de haters. Les personnes qui font des trucs plus élaborés sont souvent les moins visibles. Le site Realusion est simplifié bien qu'on s'y retrouve pas toujours. Il a aussi son propre forum. Il existe aussi un concours annuel qui s'appelle Animation at Work. Tu en penses quoi des extensions du logiciel?
Je trouve que la plupart sont indispensables à un moment donné, notamment pour faire des lives, et que d'autres sont inutiles dans certains cas. La seule extension que j'ai achetée est Import 3D Motions for 2D Animations, pour que je puisse utiliser des animations 3D déjà faites dans Cartoon Animator 4. J'ai dû mettre à jour mon logiciel pour pouvoir l'installer et en effet ça marche. Au final, c'est un logiciel d'animation ou de motion design? Pour moi c'est les deux car le motion design est juste une technique d'animation parmi tant d'autres. Est-ce que Cartoon Animator 4 est légitime dans le monde de l'animation? Personnellement je pense que oui car tout est une question de culture, de temps et d'habitude. Des gens qui contribuent à le faire connaître peuvent se mettre facilement à dos les élites de l'art à force de dire que ce n'est pas nécessaire de dessiner pour s'en servir. Vu tous ces commentaires de haters, il y a de quoi argumenter, mais j'ai la flemme de m'y mettre dans cette vidéo. Je me demande comment Réalusion et nous, utilisateurs de Cartoon Animator 4, devront faire pour attirer positivement les francophones qui savent dessiner en tant qu'utilisateurs et créateurs sans les braquer. Montrer des références, améliorer le service client, créer des extensions à la pointe des dernières technologies, ainsi que expliquer les différences culturelles entre le milieu de l'animation tel qu'on le connaît en France et le commun des mortels qui est habitué à Cartoon Animator 4 ne suffit pas. Concernant les intervenants à qui j'en ai parlé pendant mes études sup, ce logiciel c'est au mieux un truc underground ou au pire un péché capital. Quand j'ai expliqué à certains qu'on peut faire des rigs sur Photoshop car on peut les importer dans Cartoon Animator 4, ils ne m'ont pas cru, mais ils n'ont pas vérifié l'information non plus. Aucun gros studio s'en sert à l'heure actuelle, que des petits pas très connus. Dans tous les cas, ce n'est pas rare qu'un logiciel très peu utilisé à la base devienne un jour populaire, notamment dans le monde professionnel. Pour conclure, tu conseilles ce logiciel? Je vous le recommande vivement. Rebicraft vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait plusieurs mois que je voulais faire un vlog animé sur le logiciel Cartoon Animator 4. Mais à chaque fois, mon côté perfectionniste et mon envie d'être suffisamment à jour prenaient le dessus. Pour moi, le bon moment c'était celui où j'estimais avoir été suffisamment loin avec pour en parler. Dans le pire des cas, s'il y a des trucs que j'ai oubliés ou pas encore fait, je pourrai toujours en parler quand Cartoon Animator 5 existera. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, bye!